Pourquoi les hommes dorment-ils après avoir fait l'amour, après le sexe? Pourquoi ils dorment? Tout ça, on ne comprend pas. Les filles se plaignent. Ouais, mon homme, après avoir fait l'amour, il dort, il ronfle, tout ça là. Hein? Il me laisse seul dans le lit, il flotte, il regarde les plafonds, il dort seul, il flotte dans le lit, tout ça, il ne sait pas quoi faire. Maintenant, comment dirais-je, elle se plaigne pourquoi? Donc elle veut essayer de comprendre cette situation. Alors, il faut dire que ce sujet-là, je l'ai enlevé dans un groupe de filles WhatsApp. Voilà, il y a une camarade qui m'a envoyé ce sujet-là pour dire que dans leur groupe, elles ont posé celui-là, etc., etc. Donc, elles voulaient connaître. Il dit, ben, pourquoi pas faire une vidéo pour expliquer à toutes les filles pourquoi les hommes dorment-ils après avoir fait l'amour. Voilà pourquoi on est là aujourd'hui. Donc, suivez très bien. Alors, avant de commencer à développer notre sujet, je vais te demander de t'abonner à notre chaîne si tu n'es pas encore abonné. Et pour le faire, c'est simple. C'est écrit à ta droite, s'abonner en rouge. Là, il suffit de cliquer là-dessus et tu atteins un moment, il y a une cloche qui va s'afficher. Tu cliques sur la cloche afin de rejoindre la famille des connaisseurs du sexe. Allez, vas-y, abonne-toi. Allez, vas-y. Hein? Ça ne dure que quelques secondes. Allez, vas-y, abonne-toi. C'est fait? Super, bienvenue dans les secrets. Voilà, toujours accompagné du général Thierry, votre sexuel le plus cool, le plus hop, le plus hip, le plus proche de vous. C'est toujours un réel plaisir d'être en face de cette caméra pour vous expliquer des sujets sur la sexualité. Alors, pourquoi les hommes dorment-ils après avoir fait l'amour, tout ça? Pourquoi ils dorment vite? Alors, il faut dire que nous allons baser un peu notre exposé sur un peu le cerveau de l'homme, comment est-ce que ça fonctionne après pendant l'activité sexuelle, et aussi on va étudier un peu l'érection chez l'homme aussi, comment est-ce que ça fonctionne. Ok, alors tout ça ce sont des recherches du scientifique français et son équipe Serge Soleru, voilà, j'espère que je prononce bien, Serge Soleru. Ok, donc qu'est-ce qu'il dit ce français avec son équipe? Il faut dire que après, pendant l'activité sexuelle, lorsque l'homme est dans son état d'orgasme, ça veut dire lorsque l'homme atteint son orgasme, pendant son orgasme, son cerveau se met en veille. Alors, son cerveau du côté du cortex cérébral, la partie du cerveau qui s'occupe un peu de la conscience, des souvenirs, de la conscience, quoi. Vous voyez un peu, voilà, cette partie-là qui se met en veille. Alors, je vais pas rentrer dans les termes scientifiques, voilà, de peur que d'autres n'arrivent pas à comprendre. Donc, du coup, je vais utiliser les mots simples et je vais aller directement, vous voyez un peu, non? Donc, je vais pas utiliser les mots scientifiques, sinon vous n'allez rien comprendre. Alors, donc, quand le cerveau se met en veille, il y a une partie, après l'orgasme maintenant, ça c'est pendant l'orgasme, après l'orgasme maintenant, il y a une autre partie du cerveau qui sécrète des hormones qui vont venir favoriser le sommeil. Vous voyez un peu, qui vont venir favoriser le sommeil et couper l'envie sexuelle chez l'homme. Du coup, après son éjaculation, après son orgasme, tout ce qui lui vient en tête, c'est de dormir. Donc ça veut dire que après l'orgasme, le cerveau de l'homme a besoin de pause pour pouvoir dormir. Pendant cette pause-là, il n'a plus l'envie de faire l'amour encore. Vous voyez un peu? Voilà, il n'a plus envie de faire l'amour encore. Donc, ça veut dire que son cerveau est programmé pour ça. C'est normal. C'est dans sa nature. Vous voyez un peu? Voilà. Mais tout ça, c'est sous les effets des hormones. Par exemple, la dopamine, la sérotonine, l'opioïde, comment dirais-je, l'oxytocine, la testostérone, comme la prolactine. Tout cela, ils ont des effets sur le cerveau, sur le comportement de l'homme après, pendant l'amour et après l'amour. Vous voyez un peu? Je vous cite un peu quelques effets des hormones. Les hormones qui favorisent le sommeil, la sérotonine, l'opioïde, eux viennent favoriser le sommeil chez l'homme. Vous voyez un peu après l'activité sexuelle. Maintenant, l'attachement où la femme, elle a envie de sentir son homme après l'éjaculation, elle a envie que son homme lui prenne, comment dire, la serre dans les bras, et, etc., lui fait des câlins, etc. Donc, c'est l'oxytocine qui est à la base de ce phénomène-là. L'attachement, l'oxytocine crée l'attachement entre deux personnes, vous voyez un peu, entre la mère et son enfant, tout ça, donc l'oxytocine crée cela. Mais après, il se trouve qu'après, comment dirais-je, l'activité sexuelle, le taux de l'oxytocine, du testostérone augmente. Or, l'effet du testostérone coupe l'effet de l'oxytocine. Vous voyez un peu. Donc, du coup, cet attachement-là est rompu à cause du testostérone qui vient rompre l'effet de l'oxytocine. Du coup, l'homme, il s'endort. L'envie sexuelle n'est plus au rendez-vous. Vous voyez un peu.
Voilà. Mais quand on prend la dopamine comme ça, de la dopamine, c'est l'hormone du désir. Ça crée le désir, l'envie sexuelle chez l'homme. Donc, du coup, après, lors de l'orgasme, le taux de, comment dire, de la dopamine est là encore. Mais après l'orgasme, la prolatine vient couper l'envie sexuelle, vient couper l'effet de la dopamine. Vous voyez un peu. Donc, après ça, voilà pourquoi après l'orgasme, l'homme n'a plus envie de faire l'amour. Oui, donc ce sont des phénomènes chimiques, hormonaux comment dire, qui agissent. Donc, c'est normal. Ça, c'était du côté du cerveau et du côté des hormones. Maintenant, on va s'appuyer un peu sur le côté de l'érection. Qu'est-ce qui se passe lors de l'érection? Alors, il faut savoir que l'homme a une érection cyclique. Ça veut dire qu'il y a une pause après chaque érection, après chaque éjaculation, il y a une pause. Et c'est cette pause-là qu'on appelle la période réfractaire. Vous voyez un peu? Donc, comme l'excitation, l'érection chez l'homme même est programmée comme ça. Il y a une pause après chaque érection. Donc, l'érection même est programmée comme ça. Il ne peut pas dépasser cela. Donc, et c'est cette période réfractaire-là qui coupe le désir chez l'homme. L'envie sexuelle n'est pas au rendez-vous. Donc, du coup, après le rapport sexuel, il a envie de dormir. Vous voyez un peu? Donc, c'est un phénomène naturel chez l'homme. C'est un phénomène naturel chez l'homme. Voilà pourquoi le cerveau de l'homme et le cerveau de la femme ne répondent pas de la même manière pendant l'activité sexuelle. Parce que le cerveau de l'homme est programmé à se reposer après chaque activité sexuelle, chaque orgasme. Or, chez la femme, le corps de la femme, son cerveau, son excitation est continuelle, est graduelle. Ça veut dire que linéaire, il n'y a pas de pause. Voilà pourquoi les femmes elles peuvent atteindre plusieurs orgasmes, jusqu'à 36 orgasmes. Alors que l'homme ne peut pas atteindre plusieurs orgasmes. L'homme n'a qu'un seul orgasme qui peut être prolongé. Si on n'a pas ça, là, c'est fini. Il ne peut pas avoir plusieurs orgasmes, puisqu'il est conçu à se reposer après chaque orgasme. Vous voyez un peu? Voilà pourquoi il y a des gens qui éjaculent vite. Les femmes, la femme a besoin parce qu'il remonte encore pour refaire l'amour, le sexe encore. Parce qu'elle en a envie. C'est ce qui pousse d'autres filles à se, voyez un peu, à se masturber. Bien sûr, vous voyez un peu, ce qui pousse d'autres filles à se masturber parce qu'elles ne sont pas satisfaites. Donc, voilà. Les filles, arrêtez de vous plaindre que non, mon homme il dort trop, il dort comme ça. Non, un peu, il est conçu comme ça. Et ce sommeil après le rapport sexuel s'exprime différemment chez les hommes. Hein. Pour d'autres, après le sexe, ils ont envie de fumer un coup, boire un verre, se balader, prendre un peu d'air, tout ça. Donc ça s'exprime différemment. Mais par contre, la majorité des hommes, c'est le sommeil. Un peu. Par contre, la majorité des hommes, c'est le sommeil. Sinon, pour d'autres, c'est fumer un coup, prendre un verre, prendre de l'air, mâcher un peu, tout cela. Ouais, un peu. Parce qu'ils n'ont plus l'envie, l'appétit sexuel encore pendant ce moment-là. Ok, j'espère que vous avez compris. Voilà pourquoi il dit que j'allais partir, j'allais faire du terre à terre sans utiliser les termes scientifiques. Alors, j'espère que vous avez compris, comme dirais-je, mon exposé. Si vous n'avez rien compris, mes numéros sont au début de la vidéo. Et aussi, laissez des commentaires, likez la vidéo, aimez la vidéo, partagez la vidéo et aussi, abonnez-vous. Ok, c'était le général Diaré, votre sexuel le plus cool, le plus proche de vous. Je vous aime. Prochain numéro.